Salut tout le monde! Bon, j'avais longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je vais continuer un peu sur ma saga que j'avais fait sur la Xbox 360. Là, ça va être la PS2. On sait que la PS2 elle a une histoire absolument incroyable. Ça a été la console de Sony qui a le plus marché. Elle a fracassé tous les records. Je pense même que la PS4, je suis même pas sûr qu'elle a battu les records que la PS2 a eu durant sa carrière. Fait que la PS2 est sortie le 26 novembre 2000. Fait que ma console ici, elle est facilement pour une 18 ans, tout dépendant quelle année qu'elle a été fabriquée. C'est la première génération, c'est une FAT. C'est sûr que la Slim, le lecteur était un peu plus optimisé, mais moi j'ai jamais eu de problème avec ma PS2 à nous jusqu'à date. Fait que, en Amérique du Nord et au Canada, en 26 octobre 2000, elle est sortie, et la fin de production au Japon, ça a été le 28 décembre 2012. Et dans le reste du monde, ça a été le 4 janvier 2013. C'est que la console a duré quand même 13 ans. Quand on pense qu'aujourd'hui, la Xbox One puis la PS4, ils ont à peine 5 ans, une librairie de jeux à peu près minable. Ben pas minable, mais ils n'ont pas prouvé grand chose avec cette génération aussi. Puis ça t'a 5 ans versus ça t'a fait 13 ans. Fait que le thème de cette vidéo-là aujourd'hui, puis regarde, j'ai pris mes sources sur Wikipédia. Bon, c'est peut-être pas... ma caméra a un petit peu de misère à focusser, elle est pas jeune, hein, en passant, elle a un bon bout de fait. Mais elle va quand même très bien encore pour aujourd'hui. Fait que j'ai pris ma source sur Wikipédia sur la PlayStation. Fait qu'ici on a le modèle Slim et le modèle comme que j'ai moi. Fait que est-ce que ça vaut la peine en 2018 d'avoir une PS2? Bon, on sait que le rétro est revenu à mode, le gaming rétro. Fait que je vais vous montrer une série de jeux que j'ai de ma collection. C'est sûr qu'il y en a qui ont une plus grosse collection de moi de PlayStation 2. Mais est-ce que ça vaut la peine en 2019 d'avoir une PS2? Je pense que j'ai dit 2018 tantôt, mais c'est 2019. Est-ce que ça vaut la peine? Donc on va commencer par les jeux que je vais vous recommander, et j'en ai comme une Christie de bonne pile. Donc on va commencer par NBA Street Volume 2. Ça, c'est à l'époque que EA Big existait. C'est un jeu de basket, mais ça se prend pas trop au sérieux tant que ça comme jeu. C'était assez arcade comme jeu. Moi, j'ai adoré la série de jeux de sport de EA Big. Fait que NBA Street Volume 2, c'est un très bon jeu. On peut l'avoir pour 15$. C'est ce que j'ai payé ici. 15$ pour NBA Street Volume 2. Très bon jeu. Ils ont fait les SSC, il y a les NFL Street aussi. Je pense qu'il y a même les FIFA Street de cette série-là qui était dans EA Big. Malheureusement, EA Big, la division, n'existe plus. Bon, je vais commencer par un deuxième jeu. Battlestar Galactica. Bon, moi je suis fan de la série Battlestar Galactica et j'adore les jeux de vaisseau. Malheureusement, c'est un style de jeu un peu en voie de disparition. Moi je l'ai trouvé, je l'ai payé 15$. Quand même pas trop cher, c'est vraiment un jeu vraiment, on pilote les fameux ben là, je sais pas si on va arriver à voir Mark II en arrière. Fait que je l'ai pas encore essayé, mais quand je l'ai vu, ça a fait pourquoi pas 15$, je vais l'essayer. C'est sûr, je vais faire une vidéo aussitôt que je vais le tester. NFL Street 1, qui est la même chose qu'NBA Volume 2, NBA Street. Ce qui était le fun de la PS2, ça a été le précurseur aussi du jeu en ligne. Parce qu'on pouvait jouer en ligne à NFL Street, mais pas NBA. Mais NFL Street, on pouvait jouer en ligne. Fait que tu sais, on dit que Xbox a été vraiment celui qui a mis le mode en ligne plus de l'avant. Mais le tout premier à l'avoir, un des tout premiers à l'avoir fait, c'est quand même PlayStation. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont fait aussi antérieur à ça pour jouer aux jeux vidéo en ligne. Mais avec lui, on peut jouer en ligne si on avait l'adapteur qu'on mettait en arrière pour jouer en ligne de ce côté-là. NFL Street, c'est la même chose, c'est un jeu de football, arcade, EA Big. Si vous avez les jeux de sport qui se prennent pas trop au sérieux, j'ai payé 5$ pour ce jeu. Focus. J'ai payé 5$ pour ça. C'est vraiment terriblement pas cher.
Bon, celui-là, il n'y a pas la boîte originale, c'est une boîte de Xbox, mais tu sais. Bon, THQ. Bon, comment vous dire ça? Bon, on sait que Sony a eu les premiers jeux de lutte, SmackDown 1, SmackDown 2. Il y a eu des jeux de lutte sur 64, mais les vrais bons premiers jeux de lutte que je juge vraiment bons, c'était la série SmackDown. Sur 64, il y avait quand même WCW puis WrestleMania 2000 qui était quand même pas pire, là, mais côté gameplay, SmackDown était pas mal mieux. Ça, c'est le SmackDown vs Raw. C'est le premier SmackDown vs Raw de la série. J'ai payé ça sur eBay. Si vous aimez vraiment les jeux de lutte vintage, j'ai payé ça pour... je pense avec shipping, je pense que j'ai payé 5$ pour le jeu. Fait que c'est le premier SmackDown vs Raw. Peut-être... en tout cas, moi j'ai beaucoup joué à ces jeux-là. J'adore la lutte, 60%. Fait que, mais ça, SmackDown vs Raw, si vous aimez les jeux de lutte vintage, pas trop cher, il vaut quand même la peine. On peut le trouver n'importe où dans les magasins rétro, puis il cherche juste à s'en débarrasser. Non, un petit jeu qui vaut quand même son pesant d'or. Star Wars Battlefront 2 qui est revenu à mode depuis qu'il a ressorti un Battlefront 1, qui a ressorti un Battlefront 2 qui a vraiment pas marché. On peut jouer en ligne aussi avec sur la version de PS2. C'est un jeu qu'on peut jouer aussi en split screen avec des amis. C'est vraiment génial. C'est un peu répétitif, mais ça reste quand même un très bon jeu. Moi, j'ai aucun problème à jouer à ça avec des amis quand on joue une petite soirée vintage. Un petit jeu d'action. Star Wars Battlefront, malgré qu'il a augmenté de prix, je pense qu'il est rendu à pas moins de 30$ dans les magasins rétro. Donc moi, à 20$, je pense que j'ai fait vraiment une bonne affaire. Mais ça vaut quand même la peine de l'acheter. Même à 30$, vous ne vous tromperez pas avec Star Wars Battlefront 2. Comme j'ai dit, très répétitif. Mais si vous aimez l'univers de Star Wars, vous allez être... Bon, d'autres grands classiques. Bon, Grand Theft Auto. On sait que sur PS2, il y a eu beaucoup de Grand Theft Auto. C'est assez inouï. Puis ça, c'est des épisodes qui n'ont pas sorti sur la Xbox à l'époque. Ça, c'était le Liberty City Stories. Ça se passe, je m'en rappelle plus trop quand est-ce que ça se passe. Je pense que ça se passe un peu avant le 3 ou après le Grand Theft Auto 3, je sais plus trop. On incarne Tony Cipriati. Bon, c'est mon horloge, il faut dire qu'il est 14h. Super. Fait qu'on incarne Tony Cipriati. J'avais acheté ça au eBay Games dans les derniers temps qu'il y avait du PS2 en stock. Mais si vous aimez les Grand Theft Auto, l'histoire elle est vraiment bonne. Le gameplay, par exemple, c'est sûr que si vous avez connu Grand Theft, vous avez commencé à jouer à Grand Theft Auto 5 en premier ou Grand Theft Auto 4, c'est sûr que le gameplay c'est pas pareil pour ces vieux Grand Theft Auto là. C'est un peu plus difficile, mais c'est un jeu que je vous recommande d'avoir si vous aimez les Grand Theft Auto au bout. Évidemment, Grand Theft Auto Vice City Stories, mais on sait qu'au PS2 il a existé Grand Theft Auto Vice City. Ça se passe un peu avant Vice City. D'où Vice City Stories. On sait un peu l'histoire. On sait l'histoire. On sait ce qui se passe avant que Tommy Vercetti fasse son apparition. Parce que dans Grand Theft Auto Vice City, c'est Tommy Vercetti. Là-dedans, on incarne le frère de Vance. C'est Vic Vance qu'on incarne. On sait que le personnage. On apprend dans Vice City que Vic Vance meurt. Fait que, mais c'est ça. On sait c'est quoi qui arrive au frère de Lance dans cet épisode-là, parce que dans Grand Theft Auto Vice City Stories, dans Vice City tout court, on sait pas tant que ça qu'est-ce qui arrive au frère de Lance. Mais c'est un très bon Grand Theft Auto, hein. Je vous le recommande. Moi j'ai payé, à l'époque j'ai payé 5$ pour ce jeu-là. C'était 5$, je vais vous dire, bien investi. Bon, un bon grand classique, Beautiful Joe, un bon platformer, comme vous pouvez voir, bande dessinée, 2D, c'est vraiment un must avoir, c'est un jeu qui est hyper bien coté, un des meilleurs jeux que Capcom a fait, il y en a eu 3. Ça c'est le premier, c'est sûr que je me cherche les je cherche les autres quand même, je les ai pas encore trouvés. J'ai payé 9$ pour cet opus là. Si vous aimez les jeux 2D, bande dessinée, super-héros, puis il y a quand même son petit niveau de difficulté dans ce jeu là, il y a des tableaux que c'est vraiment pas aussi évident que ça à faire. Mais c'est quand même un excellent jeu, je vous le recommande très 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 fortement. Bon, suivant.
Hot Shot Golf, ça je sais pas c'est lequel par contre par rapport, parce que je sais qu'il y en a eu plusieurs au PS2. Moi j'ai trouvé ceux que j'ai acheté ceux que j'ai trouvé. Hot Shot Golf c'est une série de jeux de golf sur exclusif à Sony, c'est assez ludique comme jeu quand même, malgré qu'il y a quand même son petit lot de défi. Mais tu sais, ça se prend pas au sérieux de ce côté-là, c'est quand même... comme vous pouvez voir les graphiques en arrière, c'est sûr que je vous montre pas toutes les arrières de boîte non plus parce que sinon la vidéo en finira plus non plus. Mais c'est assez bon destiné comme jeu de golf, je l'ai essayé. J'ai pas essayé celui-là, j'en ai un autre dans ma collection que j'ai essayé. Puis à date, j'ai adoré le jeu. Ben en tout cas, celui que j'ai essayé, je l'ai vraiment adoré. Lui, il va falloir que je l'essaye à un moment donné. Puis on pourra en jouer aussi en ligne encore. Hein. C'était quand même pas pire dans ce temps-là. Non! Je suis fan de Lord of the Rings. Donc, j'ai acheté le Tower parce que je l'avais pas essayé. Bon, c'est pas un grand jeu, soit dit en passant. C'est un jeu correct. C'est très ultra répétitif. C'est un jeu d'action. Quand même, pour l'action, pour avoir de l'action, ça, il y en a en masse. De ce côté-là. Mais c'est quand même un bon jeu, on peut l'avoir vraiment pour les peanuts si vous aimez l'univers du Seigneur des Anneaux, c'est sûr je peux le recommander, mais attendez-vous pas un grand chef-d'œuvre de jeu de ce côté-là. Bon, si vous aimez la série Harvest Moon, bon, alors, ça c'est Saint Homeland, on peut l'avoir sur le PlayStation Store, on peut l'acheter sur PlayStation Store pour jouer au PS4 ou sur PS3. Moi j'ai réussi à avoir une version physique. À l'époque, je ne l'ai vraiment pas payé cher parce que le jeu à l'époque valait quand même déjà 20$ quand je l'ai pogné, puis je l'ai réussi à en trouver une copie à 10$. Donc si vous aimez la série Harvest Moon, mais on connaît que Harvest Moon c'est cultiver, se marier, fonder une famille, tu sais les Sims avant le temps si on pourrait dire. C'est sûr que dans les Sims on peut faire un peu plus de choses comme le party, ces affaires-là. Mais si vous aimez ce style de jeu-là, c'est quand même un très bon jeu. C'est un des meilleurs Harvest Moon avec Wonderful Life. À l'époque, ça a été deux très bons jeux. Save Homeland puis Wonderful Life, ça a été quand même deux très bons Harvest Moon. C'est écœurant de ce côté-là. Bon, un autre jeu hein, d'une compagnie déchue, Acclaim. Ça, Beach Volleyball, Super Summer Heat Beach Volleyball. C'est un jeu de volleyball qui est quand même très bon. Je pensais pas que j'aurais aimé un jeu de volleyball à ce point. On peut l'avoir vraiment pour pas cher en plus. Il est le fun à jouer, on peut jouer à deux aisément. 1 à 2 players. Ma caméra focus pas là. Donc on peut jouer à 1 à 2 players. On peut jouer jusqu'à 4 si on a le multitable. J'ai pas le multitable malheureusement. Mais ça serait peut-être une idée à acheter le multitable par exemple. Parce que ça c'est sûr que ça serait un jeu que j'aimerais jouer à 4. Puis c'est vraiment un très bon jeu. Bon graphique. Un jeu quand même qui se prend un peu au sérieux mais pas trop. T'sais. Puis la prise en main gameplay il est quand même assez facile. Ça, en tout cas j'ai trouvé assez facile. Ça veut pas dire que quelqu'un d'autre va l'essayer, il va trouver que la prise en main du gameplay est si facile que ça. Mais c'est vraiment un bon jeu, puis c'est évidemment Acclaim qui l'a fait, une compagnie déchue. Prochain jeu, un grand classique du PlayStation, Gran Turismo 4. Le 3 est très bon, je ne l'ai pas acheté, j'ai trouvé une copie du 4, j'ai payé 8$ pour la copie du 4. Très bon jeu, c'est une simulation qui se prend quand même assez au sérieux quand même, c'est pas comme les Forza. Forza c'est une simulation un peu arcade. Tandis que ça, mais c'est pas mal différent. Faut qu'on passe les permis pour avoir accès à de nouvelles catégories de courses. Puis le jeu est quand même assez difficile par moment. Fait que le niveau de difficulté, surtout dans le 3, moi je me rappelle que le niveau de difficulté n'était pas toujours égal tout le temps. Mais ça reste quand même un grand classique si vous aimez les jeux de course. Fait que Gran Turismo sur la sur PlayStation, ça vaut quand même beaucoup la peine. Ça vaut quand même beaucoup la peine à avoir. Puis généralement, il y a quand même un assez bon choix de voitures de ce côté-là. C'est même pas un problème de ce côté-là. Fait que Gran Turismo, on peut avoir ça pour 8$ et moins. Ah, ok, on va juste déplacer ça, parce que la pile commence à s'allonger. On va mettre ça. Non, on continue. Baldur's Gate Dark Alliance. C'est un petit jeu qui vaut quand même son petit pesant. Je pense qu'il est rendu une trentaine de pièces. C'est pas un peu plus présentement. C'est un hack and slash à la Diablo. Si vous aimez ce genre de jeu-là, c'est vraiment. Il est pas long à faire le Dark Alliance. C'est une couple d'heures. Vous pouvez passer au travail quand même assez facilement.
Fait que, regarde, je vais essayer de vous montrer, mais comme vous pouvez voir en arrière, c'est comme style vraiment Diablo, hack and slash. Mais c'est vraiment un excellent jeu. Moi, j'ai adoré de ce côté-là, ce jeu-là. Bon, SSX on Tour par EA Big. Il y a eu SSX, SSX Tricky, SSX 3, puis je pense que ça a été pas mal les derniers qui ont sorti. Et sur PlayStation 2, le On Tour. Jeu de snow qui se prend pas tout à fait au sérieux, comme tous les jeux de EA Big, c'est arcade, c'est plaisant à jouer, on peut faire un tas de niaiseries si on veut. Fait que c'est vraiment un jeu de snow, puis la prise en main, le gameplay est quand même facile. EA Big, c'est ça qui était le fun de jeu de sport, c'est que le gameplay était quand même très facile à apprendre. Fait que on se trompe pas vraiment si vous voulez chercher un bon jeu de snow, la série SSX, ça reste quand même un très bon choix sur PlayStation 2. Bon, ce jeu-là, je l'ai jamais acheté, je l'ai trouvé dans les vidanges. Non, bon, je sais pas pourquoi j'en parle, je l'ai trouvé dans les vidanges, c'est Ford Racing. Je comprends pas pourquoi que la personne, au lieu d'acheter ça dans les vidanges, j'aurais pu aller le porter à l'éco-centre. J'ai jamais checké savoir ce qu'il y avait de l'air dans ces là en arrière, par contre. Vous savez, j'ai trouvé ça dans les vidanges, puis je suis parti avec. Mais, ouais, ok, il est un peu usé, mais c'est quand même pas pire pour essayer de trouver une vidange. Fait que je l'ai pas essayé, fait que je sais pas quoi dire. En tout cas, on sait que c'est juste exclusivement des voitures de Ford, puis c'est un jeu de course. C'est quand même un jeu de course, fait qu'on a le droit à toutes les bagnoles Ford, fait que je sais pas, je vais l'essayer éventuellement. Ça c'est le deuxième, ça veut dire qu'il y en a eu un. Il y en a eu ben, il y en a eu un avant ça. Bon, un grand classique chez PlayStation. SOCOM, US Navy Seals. Ça, c'est le 3. Si vous aimez les jeux de guerre en third person, c'est vraiment une série. Sur PlayStation, c'était vraiment la meilleure série. Ils en ont refait sur PS3, ça a été un désastre. Mais sur du PlayStation 2, c'était quand même de très bons jeux. On pouvait jouer en ligne aussi à l'époque. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment un third person, un peu tactique. Évidemment, c'est ce qui est plate, c'est qu'on peut juste jouer à un seul player de ce côté-là. Mais si vous aimez ces jeux de guerre-là, moi j'ai joué au premier, j'ai fini le premier, je suis rendu au deuxième. J'ai pas encore fait le 3 évidemment, c'est vraiment très le fun. Les contrôles sont quand même assez faciles. On s'habitue très vite de ce côté-là. Évidemment, on voit ici l'opus numéro 2, SOCOM 2 US. Qui est exactement la même chose que le 3, il n'y a pas grand chose à dire. D'après moi, il n'y a pas grand chose à redire. On peut jouer en ligne aussi à celui-là, je me rappelle aussi des annonces en ligne. Surtout du premier, on voyait du monde qui jouait et ils disaient mon Dieu, ce gars-là, il est bien fort à ce jeu-là, ça n'a pas d'allure, puis à un moment donné, on voit une image dans le désert, on voit un vrai Navy Seal qui est en train de jouer à SOCOM, puis après ça, il dit ah, c'est tellement facile, c'est comme descendre des poissons dans une chaudière. Elle était pas pire, fait que la série SOCOM, là, ben, c'est des jeux qu'on peut avoir vraiment pas cher sur les magazines comme faut, ça vaut vraiment la peine de les avoir, c'est des très bons jeux de guerre, soit dit en passant. Le seul X, c'est que ça joue juste à 1 par contre, ça aurait été le fun s'il y aurait mis un multiplayer au moins pour jouer à 2, ça aurait été le fun. C'est pas des jeux qui sont très longs à faire, mais quand même, ils ont quand même un certain niveau de difficulté, hein, parce qu'un Seal, ça fait des missions assez suicides en général. Bon, ça, Lord of the Rings, The Third Age, lui, je l'ai aimé. Pourquoi? Parce que c'est comme une espèce de RPG à la Final Fantasy, c'est du tour par tour, c'est vraiment le fun. On est vraiment immergé aussi dans l'univers de Lord of the Rings. Puis ils disent aussi, The most exciting RPG size Final Fantasy. Que c'est un tour par tour, on a une série de personnages qu'on incarne, on incarne même des personnages qu'on voit pas nécessairement dans les films, mais qui ont quand même un rôle assez important dans l'histoire. Il vaut quand même son petit pesant d'or, c'est pas un jeu qui est très long à faire, c'est un bon jeu de EA. Mais c'est ça, je vous le recommande, c'est vraiment un très bon RPG soit du temps pour ça. Moi en tout cas je l'ai aimé, regarde, c'est pas tout le monde qui sont de mon avis, mais ça regarde, on peut pas tous être d'accord de ce côté là, mais je vous le recommande sur PS2 si vous voulez acheter une PS2, vous êtes capable de trouver ça, Lord of the Rings, The Third Age. Bon, Jak and Daxter. Bon, tout le monde connaît Jak and Daxter. C'est le seul Jak and Daxter que je possède sur PS2 parce que j'ai acheté la trilogie sur PS3. Ça, je vais faire une vidéo plus tard.
Le Lost Frontier, ça se passe après le troisième Jak and Daxter. Ils l'avaient sorti initialement exclusif sur PSP, puis après ça, ils ont décidé de faire la version PS2. C'est la même chose sur les deux grandes photos que je vous ai montré. Vice City Story, Liberty City Story aussi, c'était exclusivement aussi PSP. Puis ils ont fait aussi la version PS2. J'ai oublié de le mentionner. Mais c'est un jeu quand même, je sais pas combien il vaut actuellement. Ça m'a... Ça, je l'ai emprunté à quelqu'un, je l'avais jamais joué. Il est vraiment très bon, comme je dis, ça se passe après Jak and Daxter 3. C'est vraiment un très bon jeu. Si vous avez aimé la série de Jak and Daxter, c'est vraiment un très bon jeu. C'est aventure, action, c'est vraiment... Alors moi, c'est ce qu'on me dit. J'ai pas encore essayé le jeu. Je vais l'essayer éventuellement. Ça me tentait de l'essayer. Je trouvais que moi j'adore un peu les jeux obscurs, tu sais, qui n'ont pas eu un gros succès, mais qui peuvent être quand même très bons à jouer. Parce que ça, j'en avais jamais entendu parler. C'est un de mes amis qui m'a donné ça. Il était allé dans une boutique rétro, je m'en rappelle plus trop où. Puis il est arrivé avec ça. C'est quand même assez génial de ce côté-là. Swing Away Golf. Ça a été un des tout premiers jeux qui est sorti sur PlayStation. Je me rappelle quand un de mes amis avait eu sa PS2, c'est un des tout premiers jeux qu'il avait acheté. C'est un très bon jeu de golf. Il a son lot de défis. C'est un jeu de golf qui se prend un peu plus au sérieux que Hot Shot Golf. Les graphiques à l'époque étaient quand même assez sublimes de ce côté-là. Aujourd'hui, je sais pas ce que ça a l'air. Ça a peut-être mal vieilli. Il va falloir que je l'essaye. Mais c'est quand même très bon de ce côté-là comme jeu. On peut avoir ça à un prix dérisoire si vous aimez vraiment des jeux de... Je pense que c'est ça, j'ai payé 5$ pour ça. C'est vraiment un très bon jeu de gars, je le vous recommande fortement. C'est T-Soft, quelque chose du genre, une petite compagnie. C'est ce que j'aime des fois des petites compagnies, c'est que des fois ils sont capables de te pondre un très bon produit. Puis ça c'est un très bon produit. Swing Away Golf, si vous aimez vraiment les jeux de golf rétro, là, je vous le recommande 100%. Bon, Conflict Desert Storm 2, bon, c'est semblable à SOCOM, sauf la différence c'est qu'on peut jouer à 2 joueurs, puis on incarne 4 types de classes. On a une escouade de 4 hommes, on peut changer, tu t'en prends un, bah, ça ne fera pas l'affaire, tu prends l'autre. Donc on a la classe de Rifleman, on a le Sniper, on a le Heavy Gunner, ou le Heavy, celui qui s'occupe des armes lourdes, puis on a celui qui inspecte les buildings, là, genre qui a un petit MP5 dans les mains. Donc on incarne quand même 4 classes de soldats, chaque classe de soldat est quand même assez... important, c'est vraiment un bon jeu, on peut jouer à 2 players. J'ai joué beaucoup avec mon ami Jean-François à l'époque que j'avais ma Xbox. Moi puis nous on a passé des heures et des heures, ça c'est le deuxième, mais c'est vraiment des très bons jeux, ça joue ça joue à 2, même le 2 il doit jouer à 2. Ouais, le 2 aussi, je vous confirme, un à 2 players. Fait que c'est vraiment un jeu que je vous conseille d'avoir si vous aimez les jeux de guerre. Moi j'ai adoré ce jeu là, ça c'est le premier. C'est sûr que par contre côté mission c'est faites-moi péter ce truc, ou faites-moi péter ce truc avant que l'ennemi le fasse péter Kingdom's Hearts. Ça je pense que c'est le deuxième. Mais moi je les ai sur PS4, j'avais juste le 2 sur PS2, j'ai racheté les versions refaites sur PS4. Même s'il y en a qui disent qu'ils sont pas terriblement refaites tant que ça, mais moi c'est pas grave. Mais on est dans l'univers, c'est aventure action, dans l'univers de Walt Disney. Fait que si vous c'est pas un jeu à prendre à la légère, hein, c'est quand même un jeu qui est quand même assez long à faire avec son lot de difficultés, mais c'est un excellent jeu, c'est un classique chez PlayStation. C'est juste que là, c'est une exclusivité uniquement PlayStation, mais le 3 va sortir aussi sur Xbox One pour la toute première fois, parce que c'est plus vraiment une exclusivité de chez Sony, mais c'est quand même un excellent jeu, un très grand classique. Vous allez en tout cas je vous conseille de l'essayer sur PS3 si vous êtes capable de le trouver sur PS3, ils sont refaits sur PS3, PS4 ou sur PS2. C'est vraiment des jeux qui en valent vraiment la peine. Simpson Hit and Run, c'est un Simpson qu'on pourrait le qualifier comme un peu à la Grand Theft Auto.
On incarne des personnages dans une partie spécifique de la ville de Springfield. On commence avec Homer, puis Homer, mais on est dans son quartier résidentiel quand on commence avec. Après ça, on incarne Bart, qui est dans le centre-ville de Springfield. Après ça, on incarne Lisa, qui est comme au ras du port de Springfield, ou de la promenade. Après ça, on incarne Marge. Mais Marge, quand on l'incarne, on revient comme dans le quartier sur Terrace Evergreen, dans les Simpsons. Puis c'est la nuit. Puis le tout dernier personnage qu'on incarne pour finir l'histoire, c'est Apu. Bon, c'est un jeu avec lequel on peut faire, il y a des missions storyline, il y a des side missions, il y a des courses automobiles à faire. Fait qu'il est pas, c'est sûr si vous le faites en ligne droite, il est pas très long, mais si vous prenez le temps de tout trouver des queens, des machines distributrices, les abeilles espions, puis vous faites toutes les courses et tout le bordel, plus les story missions, il est quand même pas, le côté de longévité, c'est quand même acceptable. Mais c'est sûr que si vous le faites en version ligne droite, c'est sûr que ça sera pas un long jeu, mais c'est un excellent jeu. J'ai payé 10$ au marché au plus il y a longtemps. Je pense qu'il a augmenté le prix. Mais c'est vraiment un excellent jeu à avoir. C'est Simpsons Hit and Run. Si vous êtes fan des Simpsons, c'est un des meilleurs jeux qu'ils ont fait. Quand même, faut lui donner ça. Bon, un bon petit jeu de James Bond, Everything or Nothing. Un des meilleurs jeux de James Bond que j'ai jamais joué. Pour la simple et bonne raison que c'est un third-person shooter, c'est pas un first-person shooter, puis le gameplay est quand même très le fun, l'histoire est quand même très intéressante, on incarne Pierce Brosnan. Puis c'est un jeu qu'on pourrait comparer si vous connaissez la série Tensu Darkness. C'est un jeu un peu tactique, malgré que si on prend le gros beef, ben avec le gros beef, on a un peu plus de marge de manœuvre pour foncer dans le tas, mais si vous prenez ce personnage-là, mais comptez pas trop foncer dans le tas parce que vous allez vous faire ramasser assez vite. C'est comme un peu action tactique, mais ça vaut quand même la peine. C'est un très très bon jeu. Moi j'ai adoré, si vous aimez les jeux de samouraï, avec genre Tensu Darkness, avec Genji, vaut vraiment la peine d'avoir dans ce cas-là. Moi j'ai adoré. Bon, Baldur's Gate Dark Alliance 2. Même chose que le premier, c'est un hack and slash. On a un peu plus de classes de personnages par contre, parce qu'on peut avoir un prêtre, des affaires de même, tandis que dans le premier, j'ai oublié de parler des classes de personnages, il n'y en a pas gros. On a le droit à un archer, un nain, je pense un mage, quelque chose du genre, on n'a pas le droit à grand chose. Mais là-dedans, je m'en rappelle plus c'est combien de classes de personnages qu'on a rajouté, mais on a plus de classes de personnages. Je pense que le jeu est un peu plus long que le premier aussi. Mais c'est un jeu qui vaut quand même son petit pesant d'or présentement. Moi, je l'avais pogné chez Megames il y a une certaine époque quand ils s'en débarrassaient avec 5$, hein, j'ai sauté dessus. Mais c'est vraiment un hack and slash comme le premier. Un peu à la Diablo de ce côté-là. Bon, je vais vous laisser, je reviens dans la deuxième partie de cette vidéo-là parce que ma carte SD elle est quasiment pleine, fait que je reviens pour la partie 2, puis il en reste pas beaucoup à vous montrer.